Puis après, bon, on s'en va, puis on jase. Puis si à la fin, tu vas dire, ben, je veux dire souhaiter bonne chance à la famille rock, les amis du pop rock. C'est toujours valable parce que nous, on peut prendre un petit clip de tout ça. Okay. Hey, c'est Guy Bélanger. OK, la famille rock, mes amis! Je vais vous faire une chanson s'il faut! Au nom de Jello! C'est parti, mes amis, vous êtes on air. 3, 2, 1. Alors, nous sommes avec Guy Bélanger, un natif de Québec, n'est-ce pas? Oui, voilà. Il est avec nous à Saint-Jérôme à l'occasion du festival Nuit Blues, la 11e édition organisée par Nathalie Russito à la cabane à sucre Bouvrette à Saint-Jérôme, en banlieue Saint-Jérôme. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, les gardiens du rock. Guy, c'est vraiment un plaisir de te retrouver. Je veux la main. Grand plaisir, Léo. Oui. Donc, aujourd'hui, tu es ici dans le cadre d'un festival de blues. C'est pas étranger à ta nature. Je pense que tu es plus dans le blues que d'autres choses. Hein? Oui, parce que ça fait 43 ans que je fais ça. Puis j'ai commencé avec Bob Walsh. Ça fait que c'est sûr que mon image a été promenée dans le blues beaucoup. Mais c'est vrai que dans mes projets personnels, il y a toujours la place pour le blues, mais j'amène l'harmonica prendre son air ailleurs un peu aussi. Tu sais. Oui. Nous, étant donné qu'on est les défenseurs, les gardiens de ce qu'on appelle le rock, c'est le genre rock. Là, j'ai compris là-dedans. Là. Est-ce que toi, dans le temps, comme on dit du rock, là, nous on s'entend, c'est comme Grand Funk Railroad, c'est les Stones, c'est, tu comprends, il y a des titres, tout ça. Le rock, il y a eu de la place pour toi dans Moi, j'ai commencé avec les... Tu sais, j'étais un guitariste frustré, donc je jouais de la raquette de tennis. Quand j'avais 13 ans, ça fait que c'était les guitaristes, c'était Jimi Hendrix, c'était Rory Gallagher, que j'aimais beaucoup. Il y avait Clapton, mais c'était la guitare rock, c'était les Deep Purple. J'ai 61 ans, donc c'est Deep Purple, c'est Led Zeppelin, mais déjà là, j'aimais aussi les bands avec des brass. Mais le rock, il a toujours été là, c'est sûr. Parce que dans l'histoire du rock, on a de l'harmonica, on a Days and Confused, tout ça, puis les Led Zeppelin, il y en a. Mick Jagger en jouait dans les Stones. Oui. C'est ça. Mais mon rock, il y allait aussi parce qu'il y avait Denis Huot qui avait une boutique de disques à Québec, puis c'est là aussi que j'ai découvert là, des arrangements plus forts. Gentle Giant, Premiata Foneria Marconi, les PFM, ces bandes-là, les bandes j'allais les voir. Genesis, j'ai vu ça. Écoute, il devait avoir 21 ans, je pense. Peter Gabriel dans sa il y avait une fleur en carton autour de la tête au Palais Montcalm. Mais j'étais un gros coureur de show rock dans ce temps-là.
qui a fait, évidemment, comme tu dis, tu es un guitariste frustré. Ouais. Moi, je suis un drummer frustré, on s'entraînera pas tirer un band ensemble. Qu'est-ce qui t'a apporté, qui t'a versé vers l'harmonica? Vers l'harmonica, c'est quand j'ai découvert John Mayall. Mais John Mayall, je suis bien content de l'avoir découvert parce que le blues britannique, il y avait beaucoup d'harmonicistes. C'est Alexis Corner, il y avait des bands, Fleetwood Mac dans ce temps-là, c'était un band de blues avec Christine McVie, toute sa gang-là. Je suivais aussi Jack Bruce, puis Cream, puis toute sa gang-là. Mais de temps en temps, il y avait de l'harmonica. Puis j'ai découvert John Mayall, qui était un bluesman britannique. Mais après ça, je suis tout de suite tombé dans le blues, le blues américain. Puis là, découvrir le Little Walter. Mais j'étais un fou de rock, donc J. Geils Band, pour moi, c'était un des bands les plus importants pour l'harmonica rock, là, parce que t'avais un chanteur écœurant, Peter Wolf, t'avais J. Geils à la guitare, t'avais des bons musiciens, mais il avait fait une place à l'harmonica dans le band, et qui s'appelait Magic Dick. Puis j'ai vu ça live à la Place des Nations, j'ai vu ça live au Colisée de Québec. C'était un band incroyable. Puis ça lui, il m'a donné le goût de jouer l'harmonica. Ah ouais, c'est ça. Oui. Donc, t'es rendu à combien d'années d'actifs, là? 44 cette année? Eh boy! Ouais. J'ai commencé avec Bob, moi je viens de Québec, quand j'ai commencé à jouer dans l'harmonica vers 16-17 ans, puis j'allais dans le Vieux-Québec, j'aimais bien Bob Walsh, puis j'allais le voir au Château-Theuil, ou bien au Figaro, ou à l'Astradamus, au Bar Élite. Il y en avait de la musique sur la rue Saint-Jean dans ce temps-là au Québec, et j'allais m'asseoir là, puis c'est là que j'ai découvert Zachary Richard. Il commençait à l'Astronomus en 73. Si tu te rappelles, il allait au Nelson, puis il venait à Québec. Il venait à Québec, oui. C'est ça. Puis c'est là que j'ai rencontré Jimmy Zeller, Alan Gerber, et là, Bob m'a fait une place. À un moment donné, je jouais pas fort. C'était un mardi soir, il n'y avait personne. C'était au mois de novembre, je pense, dans le bar. Puis je jouais dans le fond pas fort. Puis Bob, il m'a dit, le prochain set, je te mets un tabouret puis je te donne un micro. Puis on a joué 43 ans ensemble. Ça a été mon frère, mon père, mon fils. On a vu les. C'est un bel hommage que tu lui rendes parce que, comme on dit, il est parti. Oui, il est parti. Ça va faire 3 ans en novembre. Oui. Puis, bon. Alors. Et toi, là, t'es rendu où actuellement? T'es rendu à combien d'albums de sortie? J'ai 5 albums, 2 trames sonores, mais là, je suis sur le 6e, il sort au mois d'octobre, donc c'est frais. Je suis chez Piccolo en ce moment en train de faire... je suis dans un mix, là... on a tout tapé, on a commencé à travailler là-dessus au mois d'avril, on a travaillé cet été un peu qu'on avait le temps de 2 festivals, et depuis... un mois, je suis en studio le plus souvent possible, justement chez Piccolo, puis là, on est rendu au mix sur certaines pièces, puis je l'aime bien gros, là. Je commence à l'aimer, là. Il m'a fait suer un peu, là, mais là, je l'aime. Dans le sens que aussi, ça va être un peu le Guy Bélanger qu'on connaît. Y a-tu une bifurcation? Oui, je prends des curves encore parce que il y a des blues. Puis même, je rends hommage à un blues qui dure 7 minutes sur l'album. Il y a une chorale dessus. De chant black, mais j'ai un chum qui s'appelle Eric Landsberg qui vit en France, il m'a envoyé du violoncelle. Il y a du violoncelle, il y a des percussions. Paul Picard, le percussionniste de Céline, il joue avec, il a 68 ans, Paul, il joue avec elle depuis 35 ans, je pense. Puis il était de passage au studio, il est venu faire les percussions sur plein de pièces. Je suis gâté, ça sonne comme j'aime. Puis j'essaie d'amener les pièces ailleurs encore. L'harmonica, j'essaie de l'amener dans des couleurs un petit peu différentes. Où ce qu'on n'attend pas, c'est là que je l'amène. Parce qu'à un moment donné, c'est difficile aussi, quand on a une longue carrière, hein, c'est une longue carrière.
que, pas, comme on dit, de se renouveler, parce qu'on dit tout a été fait et tout est à refaire, mais... Ouais. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai la grande chance d'avoir... J'ai une famille, on est 7, puis Dieu merci, tout le monde est encore là. Puis mais mon frère Louis, il est bien important dans mon travail, puis c'est Louis Bélanger, c'est un cinéaste qu'on aime beaucoup. Tu sais, il a fait Gainsbourg Blues, il a fait Route 132. C'est mon guitariste qui m'appelle. Oui, ça sera pas long, là. Ça sera pas long, Rob. Je suis en entrevue, puis je te reviens tantôt. OK, I'll give an interview. Bye-bye. Ça, c'est live, ça? Ben oui, il n'y a pas plus live que ça, parce que dans quelques heures, tu seras en spectacle. Dans quelques minutes, je vais être en spectacle. Et pour faire une histoire courte, c'est que Louis, c'est un bon cinéaste. Puis Gainsbourg Blues, c'était un des films préférés des Québécois. Et j'ai le grand plaisir de faire la musique de ces films. Fait que j'ai pas mal tout fait. J'ai tout fait. Puis là, son prochain film sort le 19 septembre au nouveau théâtre de Robert Lepage à Québec, au Diamant. Puis, fait que le film s'appelle Vive à 100 000 à l'heure. Puis, donc, Louis m'a permis d'amener l'harmonica ailleurs. C'est donc toute la musique que je fais pour le film, mais qui ne sert pas. Moi, ça me sert pour mes projets personnels aussi. Puis ça fait une pierre deux coups. Puis faire de la musique de film, j'aime ça. C'est une autre affaire, puis ça a un peu... c'est quelque chose comme... C'est pas ça tout te fait le monde. travailler. Ça fait travailler. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire de la musique. Non, j'ai le cul béni, bordel Le titre de l'album? Le titre du film, c'est Vive à 100 000 à l'heure, mais le titre de l'album, c'est Eldorado. Eldorado. C'est là tu peux te rendre, c'est un chemin touffu, faut que tu coupes des branches, faut que tu t'assois, tu penses, puis t'espères à quelque chose, puis à un moment donné, ça s'ouvre, puis là, t'es devant, t'es devant ce que t'aimes. Question de même, il va y avoir de l'anglais, du français là-dedans? Oui, parce que je chante de plus en plus ces albums. Pour moi, c'est plus facile de chanter en anglais. En tout cas, d'écrire. J'ai des amis qui ont écrit aussi. Alec McElcrin, qui est le bassiste de Paul Deslauriers Band. Il écrit super bien. Il avait écrit pour Bob aussi dans le temps. Je me permets de chanter 4 pièces sur l'album. Puis mes tunes instrumentales sont en français. C'est pas m'en passer une, là. J'étais un peu vieux, mais j'étais pas capable de... donc, la date, tu nous l'as dit, ça s'en vient. L'album va sortir le 16 octobre sur les plateformes, là, sur les iTunes et tout ça. Merci beaucoup! Puis, je pense que ça va être mon dernier qui va être physique, là, tu sais. Tu sais comment on a aimé ça, les albums, tu sais. On avait des collections de la mort. Moi, je travaillais chez Discus à Québec, j'étais gérant de magasin de disques. J'ai aimé ça, des disques. Plus que même que des cassettes, que des CD, des albums. Mais on le sait, hein, le monde en sort maintenant. Mais l'objet, je l'aime, tu sais. Je suis un ancien graphiste, c'est pour ça que je fais les pochettes aussi. Puis j'écris des textes dedans qui expliquent les pièces. Fait que pour moi, c'est comme un petit livre, en plus. Le temps file, ouais, je sais. Oui, mais on veut encore un peu en savoir. Tu as eu le temps de fonder une famille, parce qu'on sait que c'est pas facile, hein, quand on est sur la route comme toi. Ouais. Tu as eu le temps de fonder une famille? Oui, j'ai un beau grand gars, Xavier, il a 28 ans, il joue du drum, joue de la guitare, mais il est monteur de cinéma. Tu sais, la série à Musique Plus qui s'appelle... c'est sur le fils de Bob Marley, ça s'appelle... La série sur le fils de Bob Marley, au goût de Marley ou quelque chose comme ça. C'est Xavier qui a fait tout le montage des 13 émissions. Il a fait une super job. Puis lui, c'est un créateur aussi. Je suis content. T'sais. Oui. Fait qu'au moins, il est en forme de relève quand même. C'est un peu dans le même milieu. Non, mais c'est les arts qui l'attirent. Puis c'est de se réaliser là-dedans. Puis moi, c'est un bonheur de le voir évoluer là-dedans. Puis en plus, il me donne des coups de main des fois pour des vidéos de promotion. Il vient me donner tout. Fait que, Donc, c'est ton seul enfant unique? Oui.
Oui. Et tu demeures encore à Québec, mon Guy? Non, ça fait, Xavier a 28, mais à l'âge de, il y avait 1 an, puis on est arrivé à Montréal, parce que là, j'étais un graphiste avant, à temps partiel, je jouais l'harmonica quand même, mais là, je voulais donner un grand coup dans l'harmonica, fait que j'ai déménagé ici, c'était pour Mitsu, dans le premier album de Mitsu, je pense. Puis, donc, là, il y a eu de la demande, je suis resté ici, je suis resté à Montréal, mais j'ai déménagé, là, je suis à Repentigny, sur le bord d'une rivière, j'aime moins, je suis moins obligé d'être dans les années de couchage à 6 heures le matin, c'est fini. Depuis un bout, ça fait que j'ai pas besoin d'un bar pas loin pour me réaliser. C'est ça qu'on on a fait bien du ménage. On a fait beaucoup du bruit, puis c'est ça. Puis, nous, en tout cas, je sais que nos membres nous disaient de te féliciter pour ta carrière. C'est très apprécié. Merci. L'harmonica, c'est quand même pas une guitare. Une guitare, tu peux jouer pour Pierre Jean-Jacques, tu peux t'en sortir à gauche. L'harmonica, oui, mais pas au point de... d'en faire une vie, mais... D'en faire une vie. C'est l'harmonica qui m'a choisi, puis je l'en remercie. C'est bien. Alors, donc, tu peux donner un dernier petit mot pour la famille rock? Oui, à la famille rock, puis à toute la gang de pop rock. Moi, c'était pour ceux qui ont vu le film Gasbar Blues, ce Gasbar-là, ma lecture, c'était à chaque semaine, mon numéro, c'était à tous les semaines, dans ce temps-là. J'avais mon pop rock, puis je passais à travers, puis j'ai découvert plein de bandes par vous autres. Puis après ça, j'ai lâché les disques. Mais ça fait partie. Il y avait rock and folk, il y avait best, mais avant ça, il n'y avait pas rock. Hey. Bon, ben, merci beaucoup encore au nom de toute la famille rock. C'était un plaisir. On souhaite une longue carrière. Merci, Jérôme. Alors, je te dis, mon Guy, à la prochaine. À la prochaine. Yes! Ouais, right on. Hey, fantastique, bel job. Hey, non, t'étais number one, Guy. Je le savais, j'ai dit au gars, c'est du gâteau. Ben, bien. Guy, je te connais pas personnellement, mais on le voit comment ça Ouais. On fait des phrases complètes. Enfin, bonne articulation, bon débit, bon feeling, bonne info, très bon, éveillé, allumé, intéressant, bonne entrevue. Si tu peux juste faire la moitié d'un show comme tu as fait l'entrevue à soir, on est content. Ouais, là, il faut que j'aille faire de la musique. Oui, Guy, c'est bien pas tout, là. Quand tu vas sortir ton disque, oui. Bon, vous le savez, vous allez... on va le suivre, on va faire analyser, on va faire exactement. un article là-dessus. Puis je vais dire à Simon Fauteux, là, c'est qu'on connaît tous, là, chez... Media 6. Media 6, c'est de ne pas oublier personne. C'est ça, de penser, parce que nous, on regarde, on check, des fois, ça nous échappe. Il y a 6 000 membres, hein? 6 000 membres qui vont checker ces affaires, puis si vous avez une participation, c'est sûr que ça va partir. On s'est vu à l'avant-dernier lancement, nous autres, je pense que c'était pour... Patrovis? Patrovis. Oui, j'avais fait une couple de petites vidéos, là. C'est une clé qu'on ne trouve pas à trouver partout. Il faut trouver la porte qui va avec. C'est ça. On fait ça de même? Oui, c'est toi qui attire. Ok, j'ai fait comme ça. Tu fallait comme je suis allé à lui. Guy, en d'autres mots, là, on s'est trouvé. On s'est trouvé. Là, on verra, on va parler du disque. Puis C'est number one. On va plus tard. Oui, Jérôme. Salut. Merci. Merci. La classe, Très. là. Il est simple, il est vrai, il est franchement, là. On va continuer à le suivre, Luc. T'as bien fait ça, Luc, je suis fier de toi. Je te remercie au nom de toute la famille rock. On te sera éternellement reconnaissant d'avoir venu ici aujourd'hui, ce 7 septembre 2019. Yeah! Merci, l'équipe. René, les deux héritiers. Malgré tout, on se débrouille pas pire, hein? On fait une belle job, là. Merci, Guy. Merci. Merci.